Le martyre de l'amour. Mon doux Jésus, tu dis à Luisa que ton amour pour les créatures te fait mourir à chaque instant. Tu révèles que la nature du véritable amour est de faire mourir et de faire renaître sans cesse pour l'être aimé. C'est là l'un des martyres les plus longs et les plus douloureux. Tu dis encore que les flammes de l'amour ont le pouvoir de consumer la vie d'une personne afin de la fondre dans une autre vie. Et c'est précisément ce que ton amour accomplit en toi. Il te fait mourir. Et de cette immolation, ton amour forme une semence qu'il dépose dans nos cœurs, afin que nous puissions croître en elle jusqu'à ne faire avec elle qu'une seule vie. Alors moi aussi, mon doux Jésus, je veux mourir par amour pour toi. Combien de fois? Peut-être à chaque instant. Chaque fois que je désire te voir sans le pouvoir, ma volonté vit ton absence comme une mort. Quand je ne te vois pas, ma volonté meurt de ne pas trouver la vie qu'elle cherche. Mais lorsque ma volonté est consumée dans cet acte de mourir, tu peux renaître en moi et moi en toi. Ainsi, dans l'amour, mon intelligence et mon cœur peuvent demeurer dans un acte continuel de mort et de résurrection. Oh mon doux Jésus, si tu as vécu cela pour moi, il est juste que je le vive aussi pour toi. Le portement de croix du livre du ciel, tome 14, le 24 février 1922. J'étais dans mon état habituel et mon toujours adorable Jésus se montra à moi en train de prendre sa croix sur sa très sainte épaule. Il me dit : « Ma fille, quand j'ai reçu la croix, je l'ai observée de haut en bas, afin de voir la place que chaque âme occupait sur elle. Et contemplant chaque âme, j'ai regardé avec plus d'amour, et j'ai accordé une attention toute spéciale à celles qui avaient vécu dans ma volonté. Quand j'ai observé ces âmes, j'ai vu leur croix aussi longue et large que la mienne, parce que ma volonté a suppléé à la longueur et à la largeur qui lui manquaient. Oh, comme ta croix se détachait, longue et large, à cause de tes nombreuses années passées au lit, endurée uniquement pour accomplir ma volonté. Alors que ma croix était là seulement pour satisfaire la volonté de mon Père céleste, la tienne était là pour réaliser ma volonté. Les deux se sont fait mutuellement honneur et, comme elles avaient les mêmes dimensions, elles ont fusionné. Ma volonté possède la vertu d'adoucir la dureté des croix, d'atténuer leur âpreté, de les allonger et de les élargir pour qu'elles deviennent comme la mienne. Pour cette raison, quand j'ai porté ma croix, j'ai senti à la fois la douceur et l'âpreté des croix des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Oh, quel soulagement elles ont apporté à mon cœur! Mais, en même temps, la lourdeur de ces croix a fait ma croix s'enfoncer dans mon épaule au point qu'elle a causé une blessure profonde. Malgré la douleur aiguë que je subissais, j'ai senti en même temps la douceur des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Comme ma volonté est éternelle, leurs souffrances, leurs réparations et leurs actes ont habité chaque goutte de mon sang, pénétré chacune de mes blessures, chacune de mes offenses reçues. Ma volonté m'a fait voir comme présentes toutes les offenses des créatures, à partir de celle du premier homme jusqu'à celle du dernier. C'est par égard pour les âmes qui allaient vivre dans ma volonté que j'ai décrété la rédemption. Si d'autres âmes peuvent bénéficier de la rédemption, c'est à cause de ces âmes qui ont vécu dans ma volonté.
il n'est aucun bien que j'accorde, autant au ciel que sur la terre, si ce n'est par égard pour ces âmes. Amen. Fiat.